Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. Je suis ravi de faire ce déballage de produits avec vous aujourd'hui, ce unboxing, puisque comme vous le voyez, on va déballer, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, si j'ose dire, de cette année 2024. Ça y est, là, ça devient du sérieux, on a testé le Galaxy A05s il y a quelques jours, et on a aujourd'hui le A25, on attend avec impatience le A15, puisque le Samsung Galaxy A14 a été le smartphone le plus vendu au monde en 2023, donc on attend le successeur, le A15. Et le A24 c'est aussi beaucoup vendu, donc là on a le A25, son successeur, ça vient de sortir, c'est tout frais. Samsung, ils attaquent très très fort, hein. Ils n'attendent pas la concurrence, ils n'attendent pas de voir ce que ça donne, tout de suite ils sortent les nouveaux modèles, donc ça c'est vraiment cool. D'ici quelques jours d'ailleurs, peut-être quand vous voyez cette vidéo, la Galaxy Unpacked, comme ils l'appellent, donc l'espèce de conférence en ligne, aura dévoilé les nouveaux S24, S24 Ultra, donc voilà. Alors, ce A25, comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers la galerie, pas la galerie, pardon, la fiche technique GSM Arena. Vous verrez que c'est un processeur Exynos, donc c'est pas du Qualcomm Snapdragon, c'est pas du Mediatek, c'est du Exynos, donc c'est un processeur maison, comme on dit, donc c'est Samsung qui le conçoit, un peu comme les Tensor avec Google Pixel, ou avec les puces de chez Apple, par exemple. Et on a 6 Go de mémoire vive, et en plus, comme vous le voyez, je suis très content pour une fois de vous proposer un smartphone avec une couleur un peu sympa et non pas en noir ou en gris, parce que chez Boulanger, c'était plus rapide pour une fois d'avoir cette espèce de couleur un peu jaune-vert que d'avoir le noir. Alors, vous le voyez, c'est la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, c'est fabriqué au Vietnam. Et quelque chose que je voulais vous montrer avant qu'on fasse le déballage, qui est assez intéressant, et je pense que pour l'instant, il n'y a que Samsung qui a eu l'intelligence de faire ça, c'est que maintenant, quasiment toutes les marques ne proposent plus d'adaptateur secteur dans la boîte. L'autre jour, on a vu ensemble le Xiaomi Redmi 13C qu'on a déballé ensemble, il n'y a plus d'adaptateur secteur. Donc Samsung, ça fait longtemps qu'ils le font, Apple aussi. Et donc, c'est très malin, puisque au dos de la boîte, il y a un pictogramme très simple, très clair, très compréhensible. Et à côté, on nous indique que justement, si on veut acheter en même temps un adaptateur, il faudra de l'USB-C, donc 10-25 watts. Donc ça, c'est très très bien. 10 étant le minimum et 25 étant le maximum pris par le téléphone. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ça, je voulais vous le montrer. Alors, on va déballer ensemble tout de suite. Au niveau du packaging, vous le voyez, même si on est sur un téléphone à 319 €, c'est le minimum syndical, hein. C'est une petite boîte blanche très très fine et on sent qu'il n'y a pas grand chose dans la boîte et c'est une boîte en format tiroir. C'est voilà, pour le coup, c'est pas très flatteur parce qu'on a quand même lâché 319 € pour le A25. Alors, il s'appelle A25 5G, mais 5G, je crois que c'est que pour notre marché dans le sens où le A25, partout ailleurs, il est 5G, mais sans que ce soit marqué. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûr qu'une version 4G du A25 voit le jour. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc ils l'ont appelé 5G, je pense, pour être le plus clair possible. Et sachant qu'en France particulièrement, il y a une espèce de problématique du grand public avec la 5G que j'arrive pas trop à m'expliquer, mais bref. Donc la petite pochette, on va la regarder dans un instant. Ah, il y a un petit papier. C'est nouveau, ça. C'est pas comme ça d'habitude. C'est assez sympa. D'accord, ok. Oh, bah alors ça, c'est nouveau. C'était pas présenté comme ça l'année dernière. C'est assez chouette. On dirait qu'on est en train de déballer un iPhone. C'est très très original. J'adore ce verre, hein. C'est magnifique, hein. Donc on va le mettre de côté juste un instant. Ici, on a le petit outil pour le tiroir SIM. Donc c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre dans la boîte est vide. Dans cette petite pochette, qu'est-ce qu'on va avoir? On va essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Hop, alors voyons voir ce que ça donne. Évidemment, les petites notices inutiles, Quick Start Guide, carte de garantie, trucs sur la sécurité, etc. Et évidemment, le câble USB-C vers USB-C. Donc sous la vidéo, je vous mets le lien vers un chargeur, un adaptateur secteur compatible. Moi, j'aime beaucoup la marque Ugreen. Je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, mais j'aime beaucoup leur marque. Donc Ugreen USB-C 30 watts. Je crois que le téléphone prend 25 watts en recharge. Donc ce sera parfait. Alors, le téléphone, justement. Voyons voir ça. Alors, moi, quand j'ai vu la fiche technique, déjà, il m'a plu. Il m'a plu parce que la 5G, parce que écran AMOLED 120 Hz, parce que 6 Go de mémoire vive, et parce que processeur Exynos. Je me suis dit, à voir, pourquoi pas, qu'est-ce que ça va donner? Donc, il y a tout ce que je recherche, et il est très très beau, il est très très beau, il y a tout ce que je recherche sur un smartphone moderne,
et pour pas trop cher. Hein, on est à 319 euros. C'est raisonnable, même si évidemment c'est plus cher que la concurrence chinoise, notamment de chez Xiaomi, Poco, qui va être un petit peu moins cher quand ils vont sortir leur modèle concurrent. Par contre, il y a un avantage énorme de ce Samsung par rapport aux concurrents Xiaomi qui vont sortir, les Redmi Note 13 par exemple, c'est que chez Samsung, ils sont beaucoup plus réactifs maintenant que toutes les autres marques, sauf évidemment Google avec les pixels, au niveau du software. Et donc là, on a un smartphone Galaxy A25 5G qui est déjà Android 14 et qui a One UI 6, la toute dernière version de chez Samsung, de l'interface Samsung. Il y a certains smartphones ultra haut de gamme sortis l'année dernière chez certains concurrents, par exemple le Honor Magic 5 Pro qui coûte quand même 1200 euros, ou le OnePlus Open à 1800 euros qu'on a déballé il y a quelques jours sur la chaîne. Eh bien, le OnePlus Open, il n'a pas encore de mise à jour vers Android 14. Donc là, vous avez un smartphone à 300 euros qui est déjà Android 14. Je trouve ça génial. Donc bravo Samsung. Donc vous voyez au niveau du design. Alors l'arrière c'est très spécial. En fait c'est tout plein de petits points, je ne sais pas si vous allez voir, et ça reflète un peu comme un CD. Bon, c'est très bizarre. On aime, on n'aime pas, hein, c'est spécial. Par contre, j'adore le châssis. Alors, petite chose intéressante, c'est que sur le A05S qu'on a déballé il y a quelques jours, il n'y avait pas le fameux plastique autour du châssis. Et là, vous voyez, ils nous ont remis les petites protections plastiques autour du châssis. Il n'y a que Samsung qui fait ça, et c'est depuis toujours, hein, depuis le Galaxy S6 ou S5, je crois, ils ont toujours fait ça, coller espèce de machin sur le côté. J'ai jamais compris l'intérêt. Donc évidemment, c'est des protections qu'il faut enlever, enfin en tout cas, ça sert à rien de les laisser. Il y en a une ici aussi. Alors au niveau du design, je trouve qu'il y a un petit changement par rapport à l'année dernière. C'est au niveau justement du contour qui est assez différent. Alors, c'est pas de l'aluminium, hein, c'est du plastique. En tout cas, oui, je crois que c'est du plastique à vue d'œil, hein. Et vous voyez, par contre, il y a une espèce de... C'est tout plat, comme un iPhone, justement. C'est pour ça que ça me donnait cette impression d'iPhone. C'est vraiment tout plat, tout autour. Et sauf ici, où ils ont fait une espèce de bosse. Donc, il y a le bouton on-off avec le lecteur d'empreinte. Et le bouton du volume. Au-dessus, on a le trou du micro. On a les capteurs photo, évidemment, hein. Ça, j'ai hâte de tester la qualité photo. Souvent, Samsung sont très très bons à ce niveau-là. La prise USB-C, le haut-parleur principal, le trou du micro principal, la prise jack 3.5 et le tiroir SIM. Alors, on va l'allumer tout de suite. On va aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil. Ce téléphone, vous le savez, je vais m'en servir personnellement. Je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications. Et je vais l'emmener partout avec moi pendant quelques jours. Et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. J'espère qu'il va s'allumer, parce que j'ai pas l'impression qu'il s'allume. Peut-être qu'il n'y a pas de batterie. Il faudra peut-être que je le recharge. Non, c'est bon. Et par contre, quelque chose qui tout de suite me déçoit, c'est que si vous le voyez bien, c'est un écran en mode goutte d'eau. C'est pas un écran avec un petit trou. Et en plus de ça, il y a une énorme bordure d'écran en bas. Donc pour un écran OLED AMOLED, pas terrible. Par exemple, le Poco X5 Pro 5G évidemment, qui est sorti l'année dernière, qui coûte plus ou moins le même prix que le téléphone. Bon, évidemment, il est que Android de 12 ou 13, je ne sais plus. Eh bien, on avait des bordures d'écran très fines avec un petit point pour la caméra, c'était beaucoup plus chouette. Alors, ouais, vous voyez, des bordures d'écran très épaisses. Oh la vache! Oh là là, c'est pas beau, hein. C'est dommage, hein. On lâche 300 euros, mais on a l'impression d'avoir un téléphone il y a 2-3 ans. C'est pas très beau. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, vous voyez ce design en haut avec des grosses bordures d'écran, surtout en bas. C'est très moche. Ça, c'est dommage, hein. Ça gâche tout. Donc, on va mettre en français, la France, voilà. Alors, si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que chez Samsung, ils ont un gros défaut, c'est que quand on démarre le téléphone pour la première fois, on ne peut pas se servir du smartphone si on ne met pas une connexion Wi-Fi ou une carte SIM. C'est les seuls à faire ça. Hop, vous voyez, regardez. Une connexion est nécessaire pour poursuivre. Donc, comme d'habitude avec les Samsung, je vais couper un petit instant, je mets mon Wi-Fi et on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, j'ai connecté le téléphone à mon réseau Wi-Fi. Il a téléchargé je ne sais quoi. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il télécharge dans ces cas-là, puisqu'il nous parle de configurer l'opérateur, mais vu qu'on n'a pas mis de carte SIM, il ne peut pas savoir quel opérateur on configure. Bref, donc il a redémarré, et ensuite on a, je voulais vous montrer, hein, parce qu'on a toujours cette étape qui est assez longue. Donc une fois qu'il est connecté au Wi-Fi, vous le voyez ici, il est connecté. Préparation de votre téléphone. Bon, j'ai jamais vraiment réussi à comprendre ce que fait Samsung sur cette configuration initiale des téléphones, qui est toujours plus longue que la concurrence. Donc on peut continuer la configuration, vérification des informations. C'est pareil, je vois pas ce qu'il vérifie. Allez, on se dépêche. Voilà, ça on le fera plus tard. Ignorer, ok. Ça, on s'en fiche, d'accord, suivant, accepter. OK pour Google, de toute manière, voilà.
Et ça, on le fera plus tard. Ignorer quand même. Alors, voyons voir. Je voulais quand même vérifier avec vous cette histoire d'Android avant de vous laisser. Bien évidemment, dès que cette vidéo est terminée, moi je vais mettre ma carte SIM et puis je vais me servir du téléphone. Je vais faire tous mes petits tests habituels, la qualité des photos. Ah, il va nous installer Snapchat ce coup-ci. L'autonomie, bien évidemment. Les performances. Alors moi, je ne veux pas de compte Samsung. Voilà. Les performances, puisque cette puce Exynos, du coup, je la connais pas très bien. Je ne l'ai pas encore utilisée. Donc à voir ce que ça donne avec les 6 Go de RAM. Et je vais faire évidemment mes benchmarks avec Geekbench, etc. Bon, il commence un petit peu à me fatiguer, Samsung, là. Oui, je veux pas faire tout ça, moi. Voilà. Le fond d'écran est plutôt sympa. Alors évidemment, hein, cette interface, on la reconnaît. Hein, c'est typique Samsung. On va aller voir vite fait dans les réglages cette histoire d'Android 13, Android 14. Alors, à propos du téléphone, information sur le logiciel. Et vous voyez, on est bien sur One UI 6 avec Android 14. Donc ça, c'est vraiment chouette et c'est un avantage concurrentiel énorme sur les concurrents puisque, par définition, vous avez un train d'avance. Sur n'importe quel smartphone qui sort en ce moment dans ces tarifs-là, eh bien, vous avez un train d'avance. Vous êtes en avance. Donc ça, c'est vraiment chouette. Hein, c'est très, très chouette. Donc, Samsung Galaxy A25, 5G bien évidemment. Je vais tester ça, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, c'est fait pour que vous puissiez vous exprimer, donc profitez-en. Nous sommes présents sur le réseau social X, anciennement Twitter, et du coup on se retrouve d'ici quelques jours pour une vidéo où je vous dirai ce que je pense de ce nouveau Samsung Galaxy A25. Donc voilà pour ce déballage, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!